Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais répondre à certaines de vos questions que vous posez de plus en plus sur ma personne dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis Clotilde Duquesne, je suis en deuxième année de thèse en mathématiques appliquées. Je travaille sur un champignon qui attaque les feuilles du caféier. Et ce que je fais principalement, c'est de modéliser le phénomène de l'évolution de ce champignon et par la suite proposer les méthodes de contrôle qu'il faut aux cultivateurs ou aux caféiculteurs pour pouvoir réduire le champignon dans la plantation. Alors, j'ai choisi de faire les mathématiques parce que c'est ce que je comprenais le plus facilement lorsque j'étais au lycée. Et j'ai aussi eu un prof qui m'a convaincu que j'avais une bonne évolution dans le domaine et que j'avais une carrière dans les mathématiques, mais aussi parce que je suis tout simplement heureuse et émerveillée à chaque moment que je travaille en mathématiques. Hmm. Concernant ma vie privée, je n'en parle pas beaucoup parce que Internet, c'est pas vraiment l'endroit idéal en plus. Concernant surtout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, connaissant les choses sur ma vie privée ne servira pas à grand chose, mais j'ai choisi de créer la chaîne YouTube initialement parce que j'avais envie de partager ce que je fais. J'aime beaucoup expliquer, en fait, depuis même déjà lorsque j'étais en fac ou au lycée, même déjà au lycée, je travaillais avec des camarades qui étaient dans des classes, la même classe que moi, et ceux qui étaient même dans des classes, par exemple, quand j'étais en terminale, je tenais une copine qui faisait la première comme presque en tant que son prof particulier, sa prof particulière en fait. Et même pour continuer, lorsque j'étais à l'université, j'aimais toujours partager avec les gens ce que je connais. Donc pour moi, vraiment, partager des connaissances, c'était quelque chose vraiment qui ne pouvait pas être différent de ma vie que je vis au quotidien. Et du coup, avoir une chaîne YouTube, c'était un bon moyen pour pouvoir partager ce que je fais et tout ça. Alors, est-ce que je pense vraiment que j'arrive à avoir de l'impact avec ma chaîne YouTube et tout? La dernière fois, j'ai reçu un message d'une personne qui disait que je faisais partie des premières filles noires à avoir une chaîne YouTube, ce que je ne savais pas vraiment parce que vraiment, avant de me lancer sur YouTube, j'avais pas fait grand-chose, j'avais pas vraiment fait des recherches pour savoir ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. J'avais juste commencé à dire, bon, j'ai mon téléphone, je vais faire des vidéos et je vais poster. Donc, je n'avais pas beaucoup réfléchi sur ce qu'il fallait faire ou sur ce qu'il ne fallait pas faire. Je n'avais pas fait beaucoup de formation sur comment faire une vidéo. J'ai juste décidé de faire des vidéos. Alors, je suis heureuse où j'étais surprise surtout de savoir qu'il n'existait pas. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui font des mathématiques et ne sont pas forcément présentes sur Internet. Et aussi, je me dis, c'est peut-être assez normal parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens, surtout les gens qui sont dans... Il y a beaucoup de scientifiques, mais surtout ceux qui sont dans les mathématiques n'aiment pas beaucoup s'afficher. Et c'est peut-être tout à fait logique de ne pas retrouver les femmes noires qui ont une chaîne YouTube où elles parlent des mathématiques et tout ça. Ma satisfaction au niveau de ma chaîne YouTube vient un peu... Au début, quand je faisais les vidéos, je me concentrais beaucoup plus sur les maths, mais j'ai aussi constaté que j'avais impacté sur un côté que je n'avais pas du tout imaginé. Quand je débutais ma chaîne YouTube, j'avais mon acné qui était vraiment sévère. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça diminue parfois progressivement et parfois c'est vraiment énorme. Mais finalement, j'ai constaté qu'avec ce que je faisais, j'arrivais à... En
fait, j'ai reçu beaucoup de messages venant des jeunes femmes qui me disaient qu'à travers mes vidéos, elles ont plus confiance en elles. Elles s'affichent plus avec le acné sans avoir de peur parce que finalement, elles se rendent compte que les gens peuvent s'afficher sur Internet avec l'acné et tout. Et après, c'est quand même un côté que je n'avais pas du tout étudié, mais je suis plutôt satisfaite de cela parce que finalement, lorsqu'on regarde à travers Internet aujourd'hui, on s'en rend compte que la majorité de personnes sont toujours super belles, bon, avec une peau parfaite. Quand j'ai dit super belle, parlant de la peau, ont toujours une peau parfaite et tout. Et ceux qui sont derrière les écrans, à un moment donné, peuvent quand même penser qu'il n'y a pas de, oh, il n'y a pas d'imperfection au niveau de la peau et tout. Et donc, vraiment, sur ce côté-là où je n'avais pas imaginé, je peux plutôt dire que je suis vraiment hyper contente d'avoir eu un impact positif, pas forcément sur celle qui faisait des mathématiques et tout, mais surtout sur le physique de certaines personnes ou de certaines femmes, parce que je sais que c'est souvent un complexe hyper. Ah bon, voilà le peu de questions que j'ai pu regrouper pour répondre aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de répondre à plus de questions. Bon, voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je fais en commentaire. Dites-moi ce que vous avez appris de nouveau ou ce qui vous motive de nouveau depuis que vous avez commencé à suivre ce que je fais. Et à très bientôt.